Bienvenue dans La Voix qui raconte. Ici, chaque histoire cache une vérité plus sombre que vous ne l'imaginez. Éteignez les lumières, installez-vous et écoutez attentivement. Voici la première histoire intitulée « La cabane au bout du chemin ». Il était un peu plus de minuit quand Lucas décida de rentrer chez lui. La soirée avec ses amis avait été longue et comme toujours, il avait choisi le chemin le plus court, le petit sentier forestier qui coupait à travers les bois. Au début, rien d'inquiétant. La lune éclairait faiblement et le bruit de ses pas sur le gravier l'accompagnait dans le silence de la nuit. Mais plus il avançait, plus l'obscurité semblait s'épaissir. Il avait l'impression que les arbres se rapprochaient, que leurs branches s'entremêlaient pour former un toit étouffant. Et c'est là qu'il la vit. Au détour d'un virage, à l'endroit où le chemin se séparait, se tenait une vieille cabane. Lucas fronça les sourcils. Jamais il n'avait remarqué cette construction auparavant. Pourtant, il connaissait ce sentier par cœur. La cabane semblait abandonnée depuis longtemps. Planches disjointes, toit effondré par endroits, fenêtres brisées. Mais, de l'intérieur, une faible lumière orangée filtrait. Une bougie peut-être? Ou pire, un feu. Lucas s'arrêta hésitant. Il sentit son cœur accélérer. Il savait qu'il devait continuer son chemin, mais quelque chose, une curiosité presque malsaine, l'attirait vers cette cabane. Alors, contre toute logique, il s'approcha. La porte grinça lorsqu'il la poussa légèrement. À l'intérieur, l'air était lourd, étouffant. Les murs étaient couverts de symboles étranges, tracés à la craie ou peut-être gravés au couteau. Sur une vieille table, une bougie consumée éclairait un carnet ouvert. Lucas avança et lut les premières lignes. « Si tu lis ceci, il est déjà trop tard. La cabane t'a vu. Elle t'a choisi. » Lucas recula d'un pas, glacé. Une voix rauque résonna alors derrière lui. « Tu ne devrais pas être ici. » Il se retourna d'un coup. Personne. Mais la porte, elle, était maintenant fermée. Il tenta de la rouvrir, mais la poignée resta bloquée. Le battement de son cœur résonnait dans ses oreilles. Derrière lui, la flamme de la bougie vacilla, puis s'éteignit. Dans le noir complet, Lucas sentit une présence. Quelqu'un ou quelque chose respirait tout près. Une main glaciale effleura son épaule. Lucas cria et se débattit, mais ses pieds semblaient dire collés au sol. La voix reprit, tout contre son oreille. « Maintenant, c'est toi qui dois écrire la suite. » La table trembla, le carnet se tourna tout seul vers une nouvelle page blanche. Un vieux stylo, rouillé, roula jusqu'à la main de Lucas. Malgré lui, ses doigts le saisirent. Et là, sa main commença à bouger. Sans qu'il le contrôle, il écrivait.